Samedi 7 juillet à la une ce soir, Beryl rétrogradé en tempête tropicale. Le phénomène est attendu chez nous demain dans l'après-midi. Les vents atteindront les 60 à 70 km/h. La Martinique reste en alerte jaune pour fortes pluies et orages. Glissement de terrain au quartier Sarro au Lamentin, une maison menacée. Lisette vit dans l'angoisse de tout perdre. Elle attend encore une intervention de la mairie. C'est bientôt l'heure des affectations pour les nouveaux lauréats du concours de l'enseignement. Ce matin, ils ont répondu à l'invitation de syndicats. L'occasion de faire le point sur leur prochaine rentrée. Voilà pour les titres. Vous pouvez suivre ce journal en direct sur la page Facebook d'ATV. Bonsoir. On commence donc cette édition avec des nouvelles de la tempête Beryl. Aujourd'hui, le phénomène a été rétrogradé en tempête tropicale. La Martinique reste en alerte jaune. De fortes pluies et des vents soutenus sont attendus entre dimanche après-midi et lundi soir. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. L'ouragan Beryl a été rétrogradé en tempête tropicale depuis la mi-journée. C'est une tempête tropicale qui s'est encore affaiblie, mais affaiblie au niveau des vents, mais au niveau de ce qu'on appelle la convection, c'est-à-dire tous ces gros nuages qui sont autour. Il y a encore pas mal d'activités, hein. On le voit ici. Alors le centre est un petit peu décalé. Il est décalé par rapport à toute l'activité pluvieuse. Et vous allez voir que même dans ce centre, eh bien, il y a des gros développements pluvieux orageux qui se font encore. Donc effectivement, on n'est plus sur un phénomène de type ouragan, de type forte tempête. Néanmoins, il continue de se diriger vers l'arc antillais et devrait passer sur le centre de l'arc antillais, alors vraisemblablement entre la Martinique et la Guadeloupe, en tout cas plus près vraisemblablement même de la Guadeloupe, au stade de tempête tropicale. Pas de tempête tropicale forte, on n'attend plus des vents supérieurs à 90-100 km/h de vent moyen, des rafales à 150, on est plutôt sur des vents de 60-80 km/h, quelques rafales dépassant 100 km/h. Le risque n'est pas uniquement ciblé sur les vents, mais toutes ces pluies qui sont là et qui se développent près du centre, eh bien, elles vont intéresser aussi une grande partie de l'arc antillais. Et là, c'est sur une plus grande durée. Autant les vents vont passer assez rapidement dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi, autant les pluies vont intéresser une grande partie de l'arc antillais quasiment jusqu'à lundi soir. Et donc on craint là aussi des cumuls de pluie qu'on ne sait pas encore préciser bien évidemment puisque c'est dans plus de 24 heures, mais il va falloir rester vigilant. Au quartier Sarro-Lamentin, Lisette tient à partager son désarroi. Un glissement de terrain a recouvert toute sa véranda il y a maintenant 3 mois suite à de fortes pluies. La mairie a bien été interpellée, mais à ce jour, personne n'est encore intervenu. Elle s'est confiée au micro de Sandrine Claude. Ils ont percé le tuyau d'eau et tout l'eau descendait vers la maison qui passait derrière sur la véranda. C'est l'installation de cette glissière de sécurité qui est à l'origine du cauchemar de Lisette. Lors des travaux, une canalisation est malencontreusement perforée. D'importantes fuites fragilisent le terrain. Et suite aux intempéries d'avril dernier, ce que la riveraine redoutait le plus finit par arriver. Il y avait beaucoup d'eau qui descendait. Alors, j'ai eu peur à ce moment. Avec la pluie, ça a descendu. La terre a descendu. L'important glissement de terrain finit sa course sur la véranda, emportant au passage un arbre qui endommage la toiture. Des dégâts que Lisette a signalés à plusieurs reprises à la municipalité et à la CTM. Sans réponse de leur part, aujourd'hui, 3 mois après les faits, la Lamentinoise se sent impuissante. Ils sont venus, ils ont fait des photos, et je ne vois rien. J'ai essayé d'enlever un peu de terre, mais il y a tellement de terre. Comment je peux enlever la terre? J'ai une bouette de bouettes, j'en ai mis derrière. Et maintenant, c'est un affaissement cette fois de l'autre côté de la maison qui l'inquiète. Ça a fragilisé le terrain, ça a fait un grand trou. Il y avait un arbre à pin là. Et l'arbre à pin, il a échoué juste sur le manguier. Avec l'arrivée annoncée de la tempête tropicale Beryl, la situation devient pour Lisette de plus en plus angoissante. Elle craint le pire, que sa maison soit emportée. En bref, toujours un jeune homme de 19 ans tué pour son scooter à Ducos sur la place des Fêtes. Ce matin, samedi, 2 malfaiteurs armés l'auraient menacé pour lui dérober sa moto. La victime est décédée quelques minutes seulement après l'agression. Les suspects sont toujours activement recherchés par les gendarmes. À la une dans l'actualité, dans la Caraïbe, la situation à Haïti en fin de journée. Le gouvernement a finalement renoncé à appliquer pour l'instant la hausse du prix des carburants. Depuis hier, dans les rues de Port-au-Prince et de plusieurs villes de l'île,
les scènes de violence et de pillage se multiplient. Les autorités avaient annoncé une augmentation de 40 à 50% des tarifs de l'essence et du gaz. Une décision motivée par la signature d'une nouvelle convention avec le Fonds monétaire international et qui préconise l'arrêt de la subvention publique des produits pétroliers. Barricades en feu, vitrines vandalisées, véhicules incendiés. La situation était particulièrement tendue, notamment à Pétionville, à proximité de la résidence présidentielle. Au moins une victime est à déplorer. Ils sont plus d'une cinquantaine cette année à avoir réussi au concours de l'enseignement. Passé la joie de la réussite, ces nouveaux professeurs se préparent. Ce matin, une vingtaine d'entre eux a participé à une réunion organisée par le syndicat d'enseignants UNSA. Une rencontre pour échanger autour des différentes problématiques auxquelles ils pourraient être confrontés dès la rentrée. Yohan Boulard était présent. Ils ont retiré les derniers ordinateurs hier. Oui. À 42 ans, Sébastien touche à son rêve. Concours en poche, il veut être professeur des écoles. L'envie de transmettre des connaissances de l'instruction, c'est ce qui est motivant et intéressant, et surtout de voir cette petite lumière dans les regards des enfants quand, en faisant compris, réussir à comprendre ce qu'on leur a expliqué. On aura une réunion au rectorat, normalement d'après la réunion le 30 août, et c'est à partir de là que nous aurons nos affectations. Pour le premier degré, des affectations sur le seul sol martiniquais. En revanche, pour le second degré, les mutations peuvent s'opérer sur l'ensemble du territoire national. Alors les lauréats sont souvent partagés entre la joie et les grincements de dents. On se dit, est-ce que je vais pouvoir rester chez moi, dans mon île, avec ma famille, avec mes proches? Et on a tout de suite ce stress. Un stress qui est parfois difficile à supporter parce que le mois de décembre arrive très rapidement et les réponses sur les affectations aussi. Chaque discipline compte un certain nombre de postes. Les affectations sont relatives à ce nombre et basées sur un système de points. Exemple, les originaires des régions d'outre-mer bénéficient de 1000 points à la faveur des CIMM, Centres d'intérêt moraux et matériels. Une manne pourtant insuffisante. L'année dernière, dans une matière, en mathématiques pour ne pas la nommer, il fallait plus de 2600 points pour entrer en Martinique. Ça correspondrait à quelqu'un qui a travaillé pendant presque 15 ans, 20 ans pour pouvoir avoir 2600 points. D'autres facteurs sont aussi pris en compte, comme l'état de santé ou la situation maritale. Mariage ou Pax rapporte beaucoup de points, mais il faut absolument qu'il soit contracté avant le 1er septembre. Cette réunion est donc l'occasion de faire un point sur leurs droits et de leur proposer un accompagnement. Faire un premier contact avec les lauréats du concours, faire des adhérences, c'est mieux. Pendant toute leur année de formation, nous serons présents à leur côté, soit à l'ESP où nous leur rendons visite régulièrement. S'ils répondent à toutes les conditions, à la fin de l'année, ils seront titularisés. Ou pour d'autres, ça peut aller au licenciement ou à la prolongation. Chaque année, ils sont 90 000 à prétendre au concours de l'enseignement. Cette année, une trentaine de candidats de l'Académie Martinique a été reçue. Le Lion Nage pour dépolluer la Martinique poursuit sa croisade pour sensibiliser les Martiniquais à la question de l'empoisonnement aux pesticides. Ce matin, une réunion d'information s'est tenue à la Maison des syndicats. Selon l'organisation, la prise de conscience est lente. Il faut continuer à marteler le message. Yohan Boulard a recueilli les réactions. Nous avons entamé des contacts avec les parlementaires, mais ça n'a pas encore véritablement abouti à une vraie réunion. Nous avons contacté également la CTM, l'Association des maires. Nous continuons le travail de popularisation. Nous soutenons l'opération pour la détoxication qui a été lancée par une association qui fait partie du Lion Nage. Nous allons aussi engager des procédures judiciaires qui en ce moment se développent. Les actions sur la popularisation à travers les événements qui vont se produire festifs, nous allons être présents, nous allons signifier que nous sommes là, que le combat, eh bien, il continue, il va s'amplifier. Et nous allons aussi appeler la population à venir plus massivement, l'ensemble des organisations, l'ensemble des courants, l'ensemble des forces populaires, pour qu'on puisse construire le rapport de force qui est nécessaire pour qu'ils puissent nous prendre au sérieux. Le Tour cycliste de Martinique est cette année encore à vivre sur ATV. Votre magazine Tour à Tour revient dès ce soir, présenté par Stéphane Lupon.
Bonsoir Stéphane. Bonsoir Céline. Alors, pouvez-vous nous présenter à nouveau ce rendez-vous? Qu'est-ce qui attend nos téléspectateurs cette année? On va dire à peu près la même chose que ce que nous avons l'habitude de fournir et de proposer à nos téléspectateurs. Un magazine complet avec bien sûr le résumé de l'étape, les moments forts, une analyse de notre consultant Marc Paulin qui est fidèle au poste encore cette année. Bien sûr, les profils d'étape, les classements, les réactions et puis le petit rendez-vous que tout le monde aime bien, c'est le véloclip qui revient avec des images fortes, mises en musique, voilà. Tout cela bien concocté par nos équipes. Et puis, bien sûr, nos analyses, notre bonne humeur et notre dynamisme sur un événement comme celui-là. Cette année, c'est la 37e édition. On est encore là et on veut faire plaisir à nos téléspectateurs. Alors, est-ce qu'il y aura des petites nouveautés, des petites choses à découvrir cette année? Alors, pas de grosses nouveautés, mais on a tablé sur la fiabilité de ce que nous savons faire. Et qu'on arrive à bien faire pour l'instant. Et donc, pas de grosses nouveautés. Sinon, notre présence déjà à l'antenne est très importante pour nos téléspectateurs, mais également pour nous. Et c'est un réel plaisir que de les retrouver encore ce soir, dès ce soir et pendant 9 jours jusqu'au 15 juillet avec la même équipe, toujours dynamique. Et on est là, on est présent et on tente de faire plaisir à nos téléspectateurs. En tout cas, j'ai juste envie de vous dire à ce soir, à tout à l'heure. Dans un instant, c'est tout de suite après votre journal. Et pendant 15-20 minutes, on est là avec nos téléspectateurs. Et on reviendra déjà sur le contre-la-montre par équipe qui a eu lieu cet après-midi. Très bien. À tout de suite alors. À tout de suite, merci. Alors, nous continuons ce journal avec la palette des résultats foot. Partons pour la Russie avec un point sur les matchs du jour de cette Coupe du Monde. Donc, les Anglais accèdent au dernier carré. L'Angleterre a percé le verrou suédois ce samedi en quart de finale. L'équipe des Free Lions a battu les armoires à glace suédoises 2-0. La Croatie, quant à elle, a sorti le pays organisateur. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde après sa victoire face à la Russie au terme de la séance de tir au but 4-3. Les rendez-vous sont à suivre donc dès mardi pour la demi-finale à 14h sur ATV. Vous pourrez donc suivre France-Belgique. Restez avec nous dans quelques minutes. Nous ferons un tour à la foire agricole de Saint-Denis. Alors, tout de suite, à suivre le Cominex avec la foire agricole de Saint-Denis. Puis, nous irons en compagnie d'Hubert Bornil redécouvrir le meilleur du JT des communes. Promouvoir une agriculture de proximité, de qualité et respectueuse de l'environnement, c'est l'ambition affichée de la foire agricole de Font-Saint-Denis. La 2e édition a débuté dès 6h ce matin. Une vingtaine d'exposants proposaient des liqueurs, des fruits, des légumes variés, une façon pour eux de valoriser leur production agricole et d'écouler leurs produits. Yoran Boulard a recueilli les réactions sur place. On a profité de cette belle journée pour venir ici à Font-Saint-Denis, une commune qu'on connaît très bien puisqu'on est originaire de Font-Saint-Denis. Donc on est venu avec les enfants histoire de leur montrer un petit peu les différents produits des terroirs, de rencontrer un petit peu la famille, d'être en convivialité, au contact de la nature. Donc ça c'est très important en fait. Dachine, anigombo, aubergine, et puis chou, gougette, papaye, tout ça c'est ici à Font-Saint-Denis. Ça a fait Font-Saint-Denis vivre, ça a fait un des gens visiter. Oui, bon matin, nous avons passage, et Trois-Îlets, Vauclin, c'est le sud vini, qui vivre, qui ruralité, et puis nous Font-Saint-Denis. Ils ont goûté Font-Saint-Denis effectivement à travers des productions nous avons proposé, ils ont acheté, ils ont venu, et même s'ils n'ont pas acheté, la présence sera toujours fait nous dit bien, nous comptons. Nous sommes en train de mettre en place un plan de développement économique rural pour impulser les agriculteurs, à donner à tout un chacun la possibilité d'exploiter leur foncier afin de produire et de nourrir sainement la clientèle. Vous savez que nous faisons des marchés endogènes et à chaque marché, ça a été une réussite. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes.
CJ au cimetière du Diamant, Édouard Glissant. Mais si l'écrivain s'est éteint il y a 7 ans maintenant, son souvenir demeure bien vivace. Notamment dans l'esprit de Herminie. Vendeuse au marché durant une trentaine d'années, elle a conversé avec le couple Glissant et leur fils venu acheter fruits et légumes. Elle se souvient d'un homme simple et chaleureux dans ses rapports. C'était un monsieur qui était très ouvert. Il parlait de la marchandise, un peu de tout. Et puis, j'allais amener des fruits, des légumes chez M. Glissant aussi. Parmi les Diamantinois à avoir côtoyé Édouard Glissant, il en est un et pas des moindres. Le maire de la commune, il a été son élève. C'est un peu grâce à ce professeur bien particulier qu'il occupe aujourd'hui les fonctions d'édile. Dans ma dernière année de scolarité, j'ai eu Édouard Glissant comme professeur de philo. On avait à travers Édouard quelqu'un qui voulait nous guider. Et qui nous donnait des points essentiels comme avoir toujours une personnalité, avoir toujours confiance en soi, être toujours soi-même. Et Édouard voulait que tous ceux qui étaient dans cette classe, nous soyons des hommes responsables. Et tous, ils ont tous des hautes fonctions, des hautes responsabilités au niveau de la Martinique et ailleurs. Et aujourd'hui, nous disons merci à Édouard. En hommage, une rue porte désormais son nom au Diamant. D'autres projets sont en cours, comme celui d'une résidence de création portée par sa femme, Sylvie Glissant. Mais l'un des plus importants est celui d'un musée au cœur du bourg. Dès que l'école du bourg sera désaffectée, puisque nous avons comme projet de construire une nouvelle école, et pour désaffecter l'école du bourg, et ce lieu sera dédié à un musée. Et à l'intérieur, nous aurons le musée d'Édouard Glissant, puisque ce sera un haut lieu culturel. Et nous voulons qu'Édouard soit honoré dans cet espace, puisqu'il a eu à plusieurs reprises l'occasion d'être inspiré par la ville du Diamant. La municipalité du Diamant a une réelle volonté de mettre en avant son illustre résident. Jusqu'au cimetière, où sa sépulture est choyée, car elle attire ceux qui apprécient son œuvre. Ils viennent du monde entier. Vous avez beaucoup de visiteurs viennent au Diamant, que ce soit à l'office ou au musée du Père David, et demandent là où est placée la tombe d'Édouard Glissant. Voilà. Donc en fait, la municipalité veut mettre en place un certain nombre de moyens d'accueillir ces gens, de façon à ce que dès l'entrée du cimetière, qu'ils sachent où se trouve la tombe d'Édouard Glissant. Né à Sainte-Marie, Édouard Glissant avait donc fait du Diamant sa commune d'adoption. Il y a occupé plusieurs maisons, toutes face au rocher du Diamant, avec lequel il semblait avoir un rapport particulier. D'ailleurs, même sa dernière demeure n'est pas bien loin du rocher. C'est une parcelle d'une demi-hectare que j'ai replantée mardi. Un travail de reconstruction de longue haleine. Après le passage de l'ouragan Maria, sur 11 hectares de ces plantations, Christian en a perdu pas moins de 8. Un coup dur pour cet agriculteur qui exerce depuis plus de 20 ans. On est obligé de mettre les bouchées de double pour remettre la plantation en état, faire cyclonnage dans les parcelles qui restaient et puis de préparer les sols pour replanter assez rapidement. Un départ à zéro d'autant plus difficile, car entre mauvaises images et des dépenses importantes, aujourd'hui, la profession doit faire face à des contraintes toujours plus nombreuses. Un beau métier, mais très difficile par rapport à la main-d'œuvre. Et tout ce qu'on nous demande maintenant. Et puis en plus, on est critiqué de partout. On est des pollueurs. Pourtant, vous voyez que maintenant, on fait une agriculture bien propre, pas de pesticides. Mais c'est la main-d'œuvre qui nous tue. Parce qu'une parcelle auparavant faisait du désherbant, cette parcelle-là pouvait se faire en une journée. Et maintenant, débroussailleuse, là, il faut compter 4 journées. Tout ça, ça représente un coût. Un métier difficile, certes, mais dans lequel Christian veut persister. Après une tempête, on a envie de tout abandonner. Tout abandonner. Alors, qu'est-ce qui fait que vous tenez encore aujourd'hui ? Eh bien, si je ne tiens pas, je serai obligé d'aller sous les ponts.
Car cette exploitation, c'est avant tout une histoire de famille. Avant la banane, j'étais dans les fleurs. J'étais dans les fleurs avec mes parents. Et puis, bon, vu que mes parents, ils ont pris de l'âge, mon père, il est entré à la retraite. Et puis, il m'a basculé dans la banane. Et puis, c'est pour ça que je suis là jusqu'à maintenant. Difficile de se reconstruire après un ouragan, d'autant que les conditions météorologiques ont été inhabituelles ces derniers mois. Comme beaucoup, Christian espère au plus vite pouvoir remettre sur pied son exploitation. C'est un office un peu particulier. Ce matin-là, au Marigot, on célèbre la Sainte Joséphine Bakita, ancienne esclave née au Soudan en 1869 et décédée en 1947. Elle devient religieuse, puis est canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II. Une personnalité bien connue des paroissiens du Marigot. Voilà 2 ans que leur chapelle porte le nom de cette sainte. Et c'est quand le père Anderson a donné le nom, alors c'est à ce moment-là que nous ici au Marigot, nous avons connu cette Bakita. On s'est renseigné, on a cherché et on nous a dit, j'ai découvert qu'elle est du Soudan, qu'elle est devenue chrétienne après et ils ont continué ils l'ont canonisé, ils ont canonisé d'autres esclaves qui étaient dans l'église. Tous les samedis en juillet et août, ATV vous propose un coup de projecteur sur ces artistes qui vous feront danser pendant toutes les grandes vacances. La star de ce samedi, Jessie Nathalie, est une chanteuse, une femme amoureuse et engagée. Jessie Nathalie, bonsoir. Bonsoir Céline. Alors, on se rappelle un peu pour les connaisseurs et les amateurs de zouk. On vous avait vu en 2002 dans ce concept lancé par Jimrama Défi. Et surtout, on se rappelle de ce son qui s'appelait « En nous voyager ». Je pense qu'on a tous zouké dessus. Je vous propose de voir un extrait et on revient tout de suite après. À tout de suite. Visiblement, si je regarde vos sourires, je vois plein de beaux souvenirs défiler dans vos yeux. Alors justement, depuis ce morceau, vous avez fait pas mal de choses. Vous avez notamment sorti des albums solo. Vous avez aussi parcouru les 4 coins du monde. Là, vous venez nous présenter votre dernier single, mais juste avant d'en parler, j'aimerais que vous me parliez un peu de vos influences musicales. C'est quoi vos premiers souvenirs sur la scène musicale ? Alors, mes tout premiers souvenirs remontent, il y a déjà un certain temps, au Zouk Machine, à aussi Jocelyne Béroir, Edith Lefel, pour parler des artistes féminines, entre autres. Et c'est vrai que c'était nos modèles, hein, quand on rêvait, quand on avait envie de se projeter vis-à-vis de s'identifier vis-à-vis de ces chanteuses. C'était nos idoles. Et donc, c'est aussi vos références, c'est ça ? Oui, tout à fait, mes premières références. Est-ce que c'est elles qui vous ont inspiré alors Oui, parce qu'elles ont beaucoup chanté de zouk et c'est ce que je chante aussi, que j'aime chanter particulièrement. Alors voilà, justement, vous avez choisi de chanter du zouk, vous avez choisi de parler d'amour. Est-ce que vous êtes une femme amoureuse ? Je sais que vous êtes une femme au grand cœur, mais pour vous, voilà, est-ce que vous êtes une femme amoureuse, passionnée de ce que vous faites aujourd'hui, la chanson ? Oui, concernant la chanson, je le fais beaucoup avec passion
Par amour surtout, l'amour que je reçois de mon public, des personnes qui m'encouragent et surtout l'amour que j'ai à donner parce que ça déborde à l'intérieur et chanter pour moi, c'est le transmettre. Alors justement, vous êtes resté assez longtemps dans l'Hexagone, c'est là que vous avez principalement évolué. Aujourd'hui, vous avez décidé de rentrer en Martinique, mais sur ce petit parallèle, on va faire avec l'Hexagone, là aussi vous êtes engagé dans des causes qui vous tiennent à cœur, notamment dans votre ville, auprès des enfants. Là aussi, ça fait partie de votre personnalité qui influence aussi vos textes? Oui, alors mon retour sur le département, contrairement à beaucoup, je l'ai fait par amour pour me rapprocher de ma mère qui, après une longue vie en métropole, est revenue vivre ici. Donc c'est déjà de l'amour et aussi l'amour de mon métier puisque, hormis la chanson, je suis infirmière de métier et la seconde partie de ma carrière, j'ai surtout voulu la consacrer aux enfants. Donc je donne l'amour aux enfants qui me le rendent aussi merveilleusement. J'imagine bien. Et donc là, vous êtes rentré en Martinique. Vous avez fait un petit break et puis on va dire que l'amour de la scène vous a rattrapé. Oui. Et là, vous venez nous présenter pour ces grandes vacances ce nouveau single. Oui. Parlez-nous de cette nouvelle couleur, cette nouvelle tonalité que vous souhaitez aujourd'hui partager avec votre public. Alors, c'est vrai que c'est une consonance qui est différente, plus tendance, donc le compas gouillade. Et moi, je souhaitais faire cette chanson parce qu'elle me tenait non seulement dans la peau, parce qu'on voit que maintenant, actuellement, tout ce qui est tendance tourne autour, mais c'est surtout parce que quand je vais quelque part, quand je regarde les gens s'amuser, j'ai tellement de plaisir à admirer les personnes se lâcher, oublier leurs soucis, se détendre sur des sons, peu importe le physique, peu importe que l'on soit seul ou accompagné, j'admire toutes ces personnes qui se lâchent. Et ce titre, Palaguez-moi, c'est ce que je voulais. Je voulais une chanson pour faire danser, en tout cas avec les vacances qui s'annoncent. Alors justement, il y a des dates sur lesquelles on va vous retrouver. Quels sont les rendez-vous que vous donnez à nos téléspectateurs? Alors, le titre vient tout juste de sortir, donc on m'a fait des propositions, mais je veux faire comme à l'ancienne. Je veux vraiment que le titre s'installe, même si la période est propice aux présentations. Je préfère tranquillement faire mon clip, qui sera la semaine prochaine. Et puis, une fois que le clip sera fait, faire des scènes, mais faire maintenant des scènes beaucoup plus importantes que, bon, comme vous, hein, comme votre télé, la proximité, c'est important, mais j'ai des scènes qui s'annoncent et qui doivent se confirmer pour la fin du mois, sur le département, sur la Guadeloupe, et puis repartir sur la métropole pour aller emmener Palaguez-moi. Alors, une dernière question avant de conclure. Pour les annonces, alors on a parlé d'un single. Oui. Est-ce que l'album est en préparation et à venir alors? Et l'album, c'est quoi la suite? Eh bien, c'est mon 3e single, donc c'est une nouvelle façon de présenter sa musique à son public, à ses professionnels. Et le support physique me manque énormément. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce dernier titre. Et il me semble, avec toutes les personnes qui ont encore envie de travailler avec moi, qui veulent faire de nouvelles chansons pour moi, il est évident que l'album s'impose pour l'année 2019. Donc je m'y mets à la rentrée, si Dieu veut. Alors je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Ah ben, avec beaucoup de plaisir, merci. C'est la fin de notre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Beryl rétrogradé en tempête tropicale. Le phénomène est attendu chez nous demain dans l'après-midi. Les vents atteindront les 60 à 70 km/h. La Martinique reste en alerte jaune pour fortes pluies et orages. Glissement de terrain au quartier Sarro au Lamentin. Une maison menacée. Lisette vit dans l'angoisse de tout perdre. Elle attend encore une intervention de la mairie. C'est bientôt l'heure des affectations pour les nouveaux lauréats du concours de l'enseignement. Ce matin, certains ont répondu à l'invitation de syndicats. L'occasion de faire le point sur la prochaine rentrée. Restez avec nous dans un instant. Stéphane Lupon vous présente le magazine Tour à Tour avec les résultats et les plus belles images de l'étape du jour, ainsi que les analyses de notre consultant. Votre prochain rendez-vous avec l'info locale, c'est demain 18h50. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.